en regardant la mère de ma petite amie devant moi. Je l'ai directement poussée sur le canapé. Puis, j'ai commencé à jouer au billard avec vigueur. Seulement parce que ma petite amie m'accusait d'avoir fait des avances forcées. Elle voulait que je passe du temps en prison. J'ai en retour partagé une vidéo intime. Et je l'ai envoyée moi-même en prison. Après cela, la mère biologique de ma petite amie s'est mise à pleurer en me demandant de la clémence. J'ai choisi de répondre à l'appel du pays. D'avoir plus d'enfants. À ce moment-là, la porte s'est lentement ouverte. En entrant, il y avait une belle inconnue pleine de charme. Elle avait un maquillage délicat. Ses yeux et ses sourcils portaient une tristesse persistante. Ce qui la rendait encore plus touchante. Dès qu'elle est entrée, en voyant le désordre partout, ses beaux sourcils se sont légèrement froncés. Quand son regard s'est posé sur le canapé, en voyant Su Shaoyu, un éclair de gêne et de culpabilité a traversé son visage. Bonjour Su Shaoyu. La voix de la femme était très agréable. Avec le charme particulier des femmes mûres. Su Shaoyu plissa les yeux. Il ne dit rien. Il la regarda simplement d'un air froid. Cette personne, qu'il n'avait jamais vue. Mais pourquoi aurait-elle la clé de chez lui? La belle femme se sentait un peu mal à l'aise sous son regard. Elle serra instinctivement son sac de marque dans ses mains. Prenant son courage à deux mains, elle dit « Je m'appelle Zhao Qingxi. Elle est la mère biologique de ZMN Nian. Je suis venue aujourd'hui pour présenter des excuses au nom de cette ingrate. Je voulais m'excuser auprès de vous, la vraie mère de Zimianing. Cela devient intéressant. » Su Shaoyu se leva. Il s'avança vers Zhao Qingxi pas à pas. Sa grande silhouette dégageait une pression invisible. « Oh, la vraie mère de Zimianing. Quoi, tu te souviens maintenant que tu as une fille? Quand le tribunal s'est tenu auparavant? Quand tout le monde m'a traité de délinquant? Où étais-tu? Le jugement a été rendu maintenant. Que viens-tu faire ici? Me regarder comme un idiot? » Le visage de Zhao Qingxi s'est instantanément assombri. « Non, ce n'est pas ça. Su Shaoyu, tu as mal compris. » Elle s'empressa d'expliquer. « J'ai déjà divorcé de son père. Man Ning a toujours vécu avec sa belle-mère. J'étais à l'étranger ces dernières années. Je ne suis rentré qu'il y a quelques jours. Je viens juste de savoir pour elle. Elle a osé faire quelque chose d'aussi stupide. C'est la faute de cette femme. C'est elle qui a mal élevé Man Ning. Man Ning était très sage quand elle était petite. Ce n'est pas comme ça. » En entendant cette argumentation sans force, Su Shaoyu ne pouvait que trouver ça ridicule. Quand j'étais petit. Qui n'était pas un bébé quand il était petit? À quoi bon dire cela maintenant? Ses 300 000 ont été jetés à l'eau. Il a été diffamé. Ses parents ont failli avoir une crise cardiaque. Ses blessures. En une phrase. Elle n'était pas comme ça quand elle était petite. Cela ne pourra pas tout effacer. Cependant, le regard de Su Shaoyu, retombant à nouveau sur cette belle femme au visage en larmes devant moi. La fille a fait une erreur. La maman vient s'excuser. Cela semble également raisonnable. Mais qu'en est-il de la sincérité de cette excuse? Système de prospérité par la procréation lié avec succès. L'hôte peut obtenir des descendants. Recevoir de riches récompenses. Plus il y a de descendants, plus le sang est fort. Plus les récompenses sont incroyables. Système de prospérité par la procréation. Une idée extrêmement séduisante. Germait au fond du cœur de Shaoyu. Des Mianjing n'aime-t-elle pas l'argent? Ne pense-t-elle pas qu'il est pauvre? Alors il va lui montrer de ses propres yeux ce qu'elle a finalement manqué. Et cette femme devant moi. Une dette de fille. Que la mère doit rembourser. Cela va de soi. Une pensée traversa l'esprit de Su Shaoyu. Il murmura. Identification du système. La seconde d'après. Un panneau virtuel que seul lui peut voir. Flottait au-dessus de la tête de Zhao Qingxi. Nom, Zhao Qingxi. Âge, 38. Note de beauté 91. Une femme mûre, toujours séduisante, l'élite parmi les femmes. Électronique. Taille et poids 170 cm, 58 kg. Remarque. Grand G. Objet de procréation optimale. Is. Su Shaoyu a retenu son souffle. Ces données sont un peu explosives. Une beauté de 91 points. C'est une existence de niveau DS. Le plus incroyable, c'est ça. Ce pull en tricot ne fait pas du tout illusion. Je ne m'attendais pas à autant de contenu. Ce que le système a donné. Remarque sur l'objet de procréation optimale. A encore plus fait battre le cœur de Su Shaoyu, qui a commencé à battre plus rapidement avec détermination. Zhao Qingxi se sentit mal à l'aise sous son regard. Elle voulut reculer instinctivement. Elle voulait éviter ce regard qui la troublait. Mais en pensant à sa fille encore à la maison d'arrêt, qui pleurait en lui demandant de sauver sa fille, elle s'est de nouveau arrêtée brusquement. Pour son fils. Zhao Qingxi a serré les lèvres, se forçant à soutenir le regard de Su Shaoyu. Elle a même instinctivement redressé la poitrine. Elle voulait avoir l'air plus confiante. Su Shaoyu sortit. Mais il ne l'alluma pas. Il se contenta de regarder silencieusement cette femme devant lui. Le cœur de Zhao Qingxi battait plus vite. Elle se précipita pour sortir de son précieux sac Hermès. Elle sortit un briquet délicat. Elle s'approcha. Elle voulait l'allumer pour Su Shaoyu. Monsieur Su. Clap.
Su Shaoyu inclina légèrement son poignet. Il esquiva habilement sa flamme. Il était en colère intérieurement. Il voulait naturellement punir cette mère de Manning. Le mouvement de Zhao Qingxi se figea dans les airs. Son sourire sur le visage était un peu difficile à maintenir. Mais elle n'osait pas montrer la moindre colère. Pour la lettre de pardon de sa fille. Pour que Manning souffre moins pendant quelques années. Quand elle est venue aujourd'hui, elle avait déjà fait une préparation mentale complète. Ne parlons même pas de regarder son visage. Même s'il se mettait vraiment à se frapper. Elle devrait quand même le supporter. C'est ça l'amour maternel. C'est elle qui est redevable envers sa fille. Maintenant, c'est à elle de rembourser. Su Shaoyu a tendu ce bon marché de 5. Shen l'a présenté devant elle. Elle a légèrement levé le menton. Avec la manière que tu penses me satisfaire. Allume-elle pour moi. L'allusion dans ces mots rend les gens rouges et leur cœur battent. Zhao Qingxi a naturellement compris. En tant que jeune femme, qu'est-ce qu'elle pourrait ne pas comprendre? Même si elle n'a pas beaucoup chargé. Mais elle n'a jamais mangé de porc. Elle a aussi vu des cochons courir. En tant que femme ayant navigué dans le monde des affaires. Que est-ce qu'elle n'a pas vu? Que est-ce qu'elle ne peut pas comprendre entre les lignes? Elle a compris. Ses dents blanches mordit doucement sa lèvre rouge. Les joues de Zhao Qingxi se sont teintées de 2 nuances de rouge. Mais elle n'a pas hésité. Elle a pris celui-ci. Ses longs doigts tremblaient légèrement. Allume-elle. En voyant l'expression satisfaite sur le visage de Su Shaoyu. Les coins de sa bouche, tendus, semblaient aussi s'adoucir. Zhao Qingxi sentit que le moment était venu. Elle rassembla son courage. Elle prit la parole d'un ton presque suppliant. Monsieur Su Shaoyu, je sais que Lanning a fait une erreur. Elle te doit des excuses. Je m'excuse en son nom. Peux-tu, au moins, tenir compte de sa jeunesse et lui accorder une lettre de clémence? Tant qu'elle a cette lettre, elle pourra réduire sa peine de 2 ans. Su Shaoyu expira un cercle de fumée. La brume s'enroulait. Je t'ai demandé de te tenir debout pour me parler. Sa voix n'était pas forte. Mais elle portait un poids immense. Elle frappa durement le cœur de Zhao Qingxi. À genoux. C'est l'attitude appropriée pour demander pardon. Le corps de Zhao Qingxi trembla soudainement. La couleur de son visage s'était évaporée. En tant que fille unique du Jiangsu et du Zhejiang, elle a toujours été la star entourée de tous depuis son enfance. Jamais je n'ai subi une telle humiliation. Mais rien qu'à penser au visage de ma fille pleurant dans le bureau de garde. Toute sa dignité et son orgueil s'effondrèrent instantanément. Boum. Zhao Qingxi, les genoux fléchis, s'est agenouillé sans hésiter devant Su Shao. Sur le sol froid devant Yu. Des larmes humiliantes. Qu'elle ne pouvait plus supporter. Tourna dans ses yeux. Pas le droit de pleurer. Pleurer prend aussi du temps. Zhao Qingxi a soudain pris une grande inspiration. Elle a retenu ses larmes de force. Su Shao regarda sa posture de soumission. Son apparence pitoyable. La colère dans son cœur était cependant encore plus forte. Il fit claquer les doigts. Une touche de rouge écarlate traça une courbe précise dans les airs, tombant avec justesse sur elle. Chut, un document de compréhension. Ce n'est pas impossible. Su Shao finit par lâcher. Lui donna un espoir. C'est à voir jusqu'où tu peux aller. Quelle étape es-tu capable d'atteindre? Une lueur s'est allumée dans les yeux de Zhao Qingxi. Elle a demandé avec impatience. Ce que tu veux dire, c'est que... Le regard de Su Shaoyu a exploré son corps sans gêne. Puis s'est finalement arrêté sur son visage. Un visage charmant, rempli d'humiliation et d'anxiété. Ta fille m'a fait perdre ma femme. Tu dois m'en rendre une. Boum. Le cerveau de Zhao Qingxi s'est mis en ébullition. Elle a compris complètement. Ce qu'il veut. C'est elle, cette personne. Non, c'est impossible. Sans hésiter, elle a refusé. C'est sa limite. Monsieur Su, je te donne de l'argent, d'accord? 1 million. Tant que tu acceptes d'écrire un accord de compréhension. Je vais immédiatement transférer 1 million sur ton compte. 1 million. Oh, tu es vraiment riche. Si cela avait été avant. Le Su Shaoyu qui était en détresse pour 300 000 de dot. Peut-être aurait vraiment été tenté. Mais maintenant, lui qui possède un système de bénédiction et de descendance, a déjà une vision différente. L'argent, il le gagnera lui-même. Et celui devant moi est un bon choix génétique. Mais certifié par le système comme l'excellence. Je ne veux pas de ton argent. Su Shaoyu a écrasé. Il s'est levé. Il la regarda d'en haut, avec un air dominateur. Je ne veux que toi. Je ne veux pas. Zhao Qingxi hocha la tête avec obstination. Les larmes finirent par couler. Vraiment? Su Shaoyu a souri légèrement. Ton fils est vraiment pitoyable. J'ai entendu dire qu'en prison, il y a beaucoup de mauvaises femmes. Chacune d'elles est une petite folle. Elles aiment le plus embêter les nouvelles. Mianing est si délicate et précieuse. Avec la peau fine et tendre. Devoir rester dans un tel endroit pendant 5 ans. Quelle horreur. Je ne sais vraiment pas à quoi elle ressemblera en sortant. Qu'elle sera devenue. Chaque mot de Su Shaoyu était comme un couteau, enfoncé profondément dans le cœur de Zhao Qingxi. Elle ferma les yeux. L'image de sa fille émergeait déjà dans son esprit. Image de harcèlement en prison.
Une douleur au cœur qui rend la respiration impossible. C'est de sa faute. C'est elle qui a quitté sa fille depuis petite. Elle n'a pas rempli ses responsabilités de mère. C'est ce qui a conduit Man Ning sur une mauvaise voie. Maintenant, sa fille est en difficulté. Elle, en tant que mère, doit se lever. Après un long silence, Zhao Qingxi ouvre lentement les yeux. Le combat et la douleur dans ses yeux se transforment finalement en désespoir. Allez. Elle ferme les yeux, comme un prisonnier attendant son jugement. Cependant, ce qui était prévu arrive. Su Shaoyu donne un coup de pied. C'est comme ça que ça se passe. Tu me méprises vraiment trop, n'est-ce pas? Entre là-dedans. Change de vêtements. Zhao Qingxi le regarde avec surprise et colère. Tu es sans honte. Pour moi, c'est sans reproche. Su Shaoyu hausse les épaules avec indifférence. Il se retourne et se rassoit sur le canapé. Il commence à parler lentement. Je t'ai déjà donné une chance. Tu veux ou pas? Choisis par toi-même. La porte est là-bas. Tu peux déguerpir maintenant. Mais je dois te prévenir. Après aujourd'hui, même si tu te mets à genoux et m'implores en te tenant à mes jambes, ce sera inutile. En disant cela, il a pointé la porte de la chambre. Entre. Il y a des vêtements que j'ai préparés pour toi dans le placard. Ces vêtements. Du shit et des NGCH Wellbeing Ning. Spécialement achetés. Remplis de diverses caractéristiques. Je ne pensais pas. Ziem Ning Mei Juichin. Maintenant, c'est sa propre mère qui doit s'en charger. Zhao Qingxi se tenait sur place. Son corps tremblait violemment. Honte, colère, désespoir. Toutes ces émotions se mêlaient en elle. Finalement, elle a quand même fait un pas lourd. Un pas après l'autre. Se dirigeant vers la chambre. Quelques minutes plus tard, la porte de la chambre a été rouverte. Lorsque Zhao Qingxi est ressorti, le souffle de Su Shaoyu s'est arrêté un instant. On pouvait voir qu'elle portait. Elle enfila une robe noire. Su Shao regarde de haut en bas. Zhao Qingxi ferme les yeux avec humiliation. Des larmes non séchées pendent à ses longs cils. Elle tremble légèrement. Aussi fière qu'elle. Jamais elle n'a été traitée de cette façon. Mais maintenant, elle se trouve devant un jeune homme d'une vingtaine d'années. Elle a abandonné toute sa dignité. Elle se laisse manipuler. Les mères sont toutes grandes. Pour sa fille, elle peut tout donner. 1 heure plus tard. Digne, haute détectée réussite de la cible. Zhao Qingxi est enceinte. Le système de prospérité par la progéniture est officiellement lancé. Su Shaoyu est soudainement stupéfait. Elle est enceinte. Si rapidement. C'est tombé du premier coup. Ce taux de réussite est vraiment absurde. Avant qu'il n'ait le temps de réagir, la voix du système retentit à nouveau. Distribution du pack de démarrage en cours. Félicitations, l'hôte a obtenu une villa numéro 1 au centre de la ville de Jagne. Superficie de 800 mètres carrés. Valeur de 80 millions. Remarque. Fournir le meilleur environnement de croissance pour votre progéniture. Félicitations, l'hôte a obtenu une voiture de sport haut de gamme, une Ferrari SF90. D'une valeur de 5 millions. Remarque. Pratique pour vous de prendre et déposer le bébé. Et pour trouver plus de compagnons de jeu pour le bébé. Félicitations, hôte, vous avez gagné 1 million en espèces. Déjà déposé sur le compte bancaire de l'hôte. Veuillez vérifier votre réception. Une série de bips a fait tourner la tête de Su Shaoyu. Villa numéro 1. C'est le quartier le plus huppé de Jiansheng. On dit que les frais de propriété s'élèvent à plusieurs milliers par mois. Ceux qui y vivent sont riches ou nobles. Un pauvre gars vivant dans un vieux appartement en location. En un clin d'œil, il est devenu propriétaire d'une villa de 80 millions. Avec une Ferrari SF90 en plus. C'est une super voiture de luxe. Le prix d'entrée frôle déjà les 7 millions. Su Shaoyu sortit instinctivement. Ce téléphone chinois à l'écran fissuré. Il ouvrit l'application bancaire en tremblant. Quand il a vu dans le message ce solde supplémentaire de 7 chiffres, sa respiration s'est arrêtée. 1 million. C'est vrai. Tout cela est vrai. Le cœur de Su Shaoyu se mit à battre à tout rompre. Une immense joie monta à son esprit. Il s'efforça de ne pas rire à haute voix. Il continua à examiner le panneau du système dans son esprit. Fonctionnalité non déverrouillée. Capacité de double traverse. Conditions de déverrouillage. Posséder 5 descendants de sang. Introduction des fonctionnalités. Une fois déverrouillé, peut ouvrir un passage vers le monde ancien. Le passage dimensionnel du grand royaume de Qian. Les autres peuvent circuler librement entre les deux mondes. Double traverse, le monde ancien. Les yeux de Su Shaoyu s'illuminèrent instantanément. Ce système est vraiment incroyable, non? Non seulement il donne de l'argent, des maisons et des voitures. À l'avenir, il pourrait même lui permettre d'aller dans l'ancien temps pour devenir empereur. Mais, il ne put s'empêcher de faire une remarque intérieure. Système. Es-tu sûr que cette Ferrari est destinée à transporter le bébé? C'est clairement pour que j'aille chercher un frère ou une sœur pour le bébé, non? Ta remarque est plutôt honnête. Le système ne répondit pas. Mais Su Shaoyu était déjà aux anges. Avec cette villa numéro 1, je ne me soucierai plus des femmes. Dans une grande métropole comme Jiansheng, un appartement de luxe au centre-ville. C'est l'attrait le plus puissant. À ce moment-là,
J'aurai quelques belles femmes à la villa. Nous jouerons au mahjong ensemble. Nous ferons un peu de natation. Le soir, nous jouerons à des jeux vidéo ensemble. Explorer la grande harmonie de la vie. Ce jour-là, rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Ouf. Su Shaoyu poussa un long soupir. Je sens que le monde entier a changé. Les nuages sombres sur mon cœur se sont dissipés. Je suis plein d'énergie. Dans ce vieux appartement en location. Il ne pouvait pas y rester un jour de plus. Tout à l'heure, je vais voir ma nouvelle maison à la villa numéro 1. Son regard se posa à nouveau sur Zhao Qingxi qui était au sol. À ce moment-là, elle était la mère des futurs enfants. Après avoir installé Zhao Qingxi, Su Shaoyu arriva en conduisant sa Ferrari SF90. À la villa numéro 1, le quartier des riches de Jiansheng. Il a suivi les indications du panneau et a conduit sa voiture dans le garage souterrain exclusif de sa villa. L'ascenseur du garage avait déjà une femme élancée qui se tenait. Elle portait une tenue parfaitement taillée. Uniforme de femme taillé sur mesure en rose clair, qui dessinait des courbes saisissantes. Une paire de lunettes en métal doré reposait sur son nez. Ses longs cheveux étaient relevés en chignon, lui donnant un air à la fois professionnel et sexy. C'était la gouvernante personnelle de la villa. Su Shaoyu a ouvert la portière et est sorti de la voiture. La femme, entendant le bruit, s'est immédiatement approchée. Elle arborait un sourire professionnel et doux. « Bonjour, monsieur Su. Je suis votre gouvernante personnelle. » Elle avait à peine terminé sa phrase, quand elle s'est soudainement interrompue. En voyant le visage de Su Shaoyu, son sourire s'est figé instantanément. Ses beaux yeux étaient remplis d'un choc incroyable. « Shaoyu, comment c'est toi ?» Su Shaoyu était également stupéfait. La femme devant lui, il la connaissait. Il ne devrait pas le dire. À l'université de Jiansheng, peu de garçons ne la connaissaient. Elle était la cousine de Bémi en ligne. Bémi l'est. À l'époque à l'école, elle était en effet la beauté du campus, tout comme Bémi en ligne. En fait, grâce à sa meilleure allure, elle a même été désignée par les bienfaiteurs Seigneur Millet, comme son nom l'indique. Son sourire était tellement doux qu'on aurait pu en tirer du miel. Elle dégageait toujours un parfum subtil. Elle était le rêve de nombreux garçons de l'université qui se retournaient dans leur lit la nuit. Su Shaoyu lui-même. Il avait aussi eu un léger coup de cœur pour elle à l'époque. Mais en raison de Bémi en ligne, il ne l'a jamais exprimé. Il ne s'attendait pas à cela. Le majordome exclusif de cette villa numéro 1 était en fait elle. Le beau-frère. Quelle coïncidence. Que est-ce que tu fais? Bémile était un peu confuse. Elle a instinctivement appelé son nom familier. Un diplômé universitaire dont on dit qu'il vient d'une famille ordinaire. Et qui est encore en train de s'inquiéter pour un emploi. Comment pourrait-il conduire une Ferrari SF90? Apparu dans le garage du propriétaire de la villa numéro 1. C'est tellement magique. Le beau-frère. Qui continue de s'appeler beau-frère. Su Shaoyu ne répondit pas à la question de Bémili. Mais plutôt retourna la question. Tu ne sais pas ce qui se passe entre moi et Bém en ligne. Bémili parut un instant perplexe. Ajustant ses lunettes en or. Et en ligne. Quelle affaire? Vous vous êtes disputé? Apparemment. Elle ne sait vraiment pas. Ni au sujet de cette honte où elle a tenté de lui extorquer 600 000. Comment sa famille pourrait-elle en parler partout? Elle doit sûrement le cacher à tous les parents. Puisque c'est le cas. Ne dis pas que je ne suis pas courtois. Le regard de Su Shaoyu parcourait Mielé des yeux. Je dois dire que Bémili est effectivement plus en vue que Bém en ligne. Dans ce uniforme rose pâle. Surtout ses longues jambes enveloppées dans des bas. Su Shaoyu, le voyant la fixer intensément sans dire un mot. Les joues de Bémili se sont légèrement teintées de rouge. Elle n'a pas pu s'empêcher de tendre la main et de bouger devant ses yeux. Ce n'est qu'à ce moment-là que Su Shaoyu a repris ses esprits. Il a enfin ouvert la bouche lentement. J'ai rompu avec Zimianing. Une lueur de choc a traversé les yeux de Zimili. Ah, comment cela se fait-il? C'est tellement dommage. Je me souviens que vous étiez bien ensemble à l'université. Votre relation n'était pas plutôt bonne? Le ton de Su Shaoyu avait une touche de mélancolie d'un ancien. Les sentiments à l'université étaient en effet très purs. Malheureusement, les gens changent toujours. Surtout après être entrés dans la vie active. En entendant cela, le regard de Bémili s'est également assombri un peu. Cela semblait toucher quelque chose de profond en elle. Oui, c'est seulement après avoir commencé à travailler que l'on comprend. L'amour à l'université était en effet trop idéaliste. Il semble que tu ressentes la même chose. Su Shaoyu a ri. Ça va, ça va. Bémirei détourna légèrement la tête, un peu gêné. Cependant, son regard tomba sans s'en rendre compte sur cette Ferrari rouge. En tant que majordome de la villa numéro 1, Bémirei avait naturellement reçu une formation professionnelle de haut niveau. L'appréciation des articles de luxe était une matière obligatoire pour elle. Donc, elle a juste eu besoin d'un coup d'œil pour reconnaître l'identité réelle de cette Ferrari rouge devant elle. Ferrari SF90 Stradale. Mais le propriétaire de cette voiture serait Su Shaoyu. L'esprit de Bémirei était un peu confus. Un étudiant récemment diplômé. Une personne ordinaire qui, dit-on, était encore en train de s'inquiéter pour son travail.
Comment est-ce possible? Ce n'est pas logique. Peut-être que. Une pensée a soudainement émergé de son esprit confus. Cela lui a immédiatement permis de trouver une explication qui semblait la plus raisonnable. Su Shaoyu. C'est un travailleur. Il est le chauffeur du véritable propriétaire de cette villa. Oui. Cela doit être le cas. Elle est la gouvernante du manoir. Su Shaoyu est le chauffeur de la voiture de luxe. Ils servent tous les riches de la haute société. En pensant à cela, Zimi a instinctivement poussé un soupir de soulagement. Ce sentiment d'impact immense et d'absurdité dans son cœur a enfin diminué considérablement. Elle éprouvait même une petite satisfaction secrète. Dans ce milieu de travail étranger et oppressant, pouvoir rencontrer une connaissance de confiance est quand même une bonne chose. Dans le futur, au travail, elle pourrait peut-être avoir quelqu'un pour l'aider, juste au moment où Bémiélé se préparait psychologiquement, et qu'elle avait déjà planifié pour Su Shaoyu. En tant que collègue chauffeur, Su Shaoyu a finalement brisé le silence. Son regard se détourna d'elle et balaya du regard ce garage privé au design futuriste. Pourquoi es-tu encore là à ne rien faire? Montre-moi un peu ma maison. La voix de Su Shaoyu n'était pas forte, mais fit bondir le cœur de Bémiélé. Ma maison. Beau-frère, ne fais pas l'imbécile. Bémiélé était à la fois en colère et amusé. Elle pense que Su Shaoyu est un peu étrange. Il a été affecté après la rupture. Ou bien, tous les hommes sont comme ça. Ils aiment se vanter devant de belles femmes. C'est la villa numéro 1. Le meilleur manoir de toute Jiangsheng. Tu sais combien coûte un appartement ici? Des dizaines de millions. Elle ne put s'empêcher de renforcer son ton. Nous, les travailleurs comme nous, travailler toute une vie sans manger ni boire. Même pas capable d'acheter des toilettes. Tu me dis que c'est chez toi. Zimilei regardait Su Shaoyu. Dans ses yeux, au-delà de la surprise, il y avait surtout un sentiment de déception. Elle admet. Quand elle a vu Su Shaoyu arriver en Ferrari tout à l'heure, elle a effectivement ressenti un frisson à ce moment-là. Mais maintenant, elle pense que Su Shaoyu feint trop. Ce n'est plus une question d'amour-propre. C'est de la pure vantardise sans préparation. À ses yeux, cette vie-là. Ne parlons même pas de Su Shaoyu. Même ces patrons ordinaires avec une fortune de plus d'1 milliard. Pour les acheter, il faut se donner beaucoup de mal. Un PDG d'une entreprise qui fait 5 millions de bénéfices par an. Sans manger, boire ou payer des impôts. Il faut travailler pendant une dizaine d'années pour tout acheter comptant. Ce n'est plus de la richesse ordinaire, mais des actifs que seuls de véritables milliardaires peuvent posséder. Su Shaoyu. Est-il à la hauteur? En regardant le visage de Bémiélé. Je te comprends. Mais ne fais pas semblant. D'une expression complexe. Su Shaoyu n'était pas en colère. Au contraire, il trouvait cela un peu drôle. Il ne tournait pas autour du pot. Il a juste désigné avec son menton la tablette dans les mains de Bémiélé. Le tablet a fait un petit signe. Si tu n'y crois pas, regarde par toi-même. Au nom du propriétaire de cette maison. C'est enregistré au nom de qui? Son ton était plat, mais portait une certitude indiscutable. Bémiélé était stupéfaite. Elle regardait le visage excessivement calme de Su Shaoyu. Elle avait soudainement des doutes. Est-ce vrai? Non, pas possible. Absolument pas possible. Elle prit une profonde inspiration. Elle décida de démasquer elle-même le mensonge de Su Shaoyu. Très bien, je veux voir ça. Quel grand patron nommé Su est-ce? Qui a engagé un chauffeur aussi fanfaron que toi? En parlant, elle baissa les yeux et ouvrit la tablette dédiée au majordome. Cette tablette est fournie par la propriété de la villa numéro 1. Le système interne est connecté à toutes les informations des propriétaires et des systèmes de sécurité du quartier des villas. Informations sur le propriétaire et système de sécurité. Cela permet au majordome de fournir le service le plus efficace aux propriétaires. Bémiélé avait consulté les informations des propriétaires hier. Le nom du visiteur était un code illisible. Elle pensait que c'était une erreur du système. Elle n'y prêta donc pas attention. Elle ouvrit habilement l'interface de gestion des informations des propriétaires. Elle saisit le numéro de propriété de la villa numéro 1. Sur l'écran, la page d'information des propriétaires apparut. Le regard de Bémiélé se posa immédiatement sur la colonne la plus importante. Monsieur Su, l'acheteur prévu pour la visite. Le propriétaire de la maison, Su Shaoyu. Quand Su Shaoyu. Ces trois mots si familiers lui apparaissent. Zimi laissant son cerveau se transformer instantanément en un vide total. Comment c'est possible? Quand cela a-t-il changé? Ça maintenant la tablette commence à trembler violemment et sans contrôle. Ses beaux yeux derrière les lunettes en fil d'or sont à cet instant écarquillés. Elle regarde encore et encore le nom sur l'écran. Elle étend même son doigt pour frotter vigoureusement l'écran, pensant qu'elle hallucine. Tu. Zimi élève soudainement la tête pour regarder Su Shaoyu. Sa petite bouche cerise légèrement ouverte par l'étonnement semble particulièrement séduisante à cet instant. Su Shaoyu admire son expression, qui a complètement bouleversé sa vision du monde. Une joie indescriptible monta en elle. Il fit un pas en avant. Il se rapprocha un peu d'elle. Une légère fragrance pénétra ses narines. C'était exactement cette douceur qui n'était pas écœurante dans ses souvenirs. Seigneur Millet.
Son parfum exclusif. Alors, tu es convaincu maintenant? Mon majordome personnel. Peux-tu maintenant m'emmener voir ma maison? D'accord. Je vais te faire visiter tout de suite. Bémile s'efforça de contrôler ses émotions. Elle se força à adopter une attitude professionnelle de majordome. Mais à l'intérieur, elle était toujours en proie à des tourments. Su Shaoyu, l'ex-petit ami de sa cousine. C'était en fait le propriétaire de la villa numéro 1. C'est vraiment absurde, non? Cette petite fille. Elle est aveugle ou quoi? Elle a osé laisser un homme aussi bien. Elle conduisit Su Shaoyu vers la porte latérale de la villa. Elle glissa doucement sa carte magnétique de majordome sur le système de contrôle d'accès. Digne, la serrure de la porte s'ouvre en réponse. Su Shaoyu pensait qu'il devait encore se rendre au sol pour entrer chez lui. Mais il ne s'attendait pas à ce que Mile pousse directement une porte. C'était une porte latérale cachée derrière des plantes vertes. Bémile gardait un ton professionnel. Ici, vous pouvez entrer directement chez vous. C'est un passage privé spécialement conçu pour le propriétaire. Vous pouvez accéder directement au garage souterrain de votre maison. Elle a jeté un coup d'œil furtif à Su Shaoyu à ses côtés. Son cœur s'est inexplicablement mis à battre plus vite. Cet homme est complètement différent de ce jeune étudiant maladroit qu'elle avait en mémoire. L'odeur subtile de l'hormone masculine qui émanait de lui la rendait un peu anxieuse. Su Shaoyu, un peu surpris, la suivit à l'intérieur. Mon Dieu. Alors, il est en fait si facile pour les riches de rentrer chez eux. Pas besoin de prendre l'ascenseur. En sortant de la voiture, on est déjà chez soi. Au moment où il a franchi la porte, le système de détection intelligence est automatiquement activé. Une lumière douce s'est progressivement allumée. En même temps, une musique de fond agréable a résonné. Les deux personnes sont arrivées au sous-sol de la villa. Mais, ce n'est pas du tout un sous-sol. C'est tout simplement un club souterrain luxueux. Un plafond haut de 4 mètres. Un sol en marbre importé d'Italie. Des œuvres d'art à l'air coûteux sont accrochées au mur. D'un côté, il y a une cave à vin. À l'intérieur, diverses bouteilles de vin vieux sont exposées. À l'endroit le plus visible, il y a une bouteille de la tache de 1982. De l'autre côté, il y a une salle de gym, équipée d'un ensemble complet d'appareils de gym importés. Il y a aussi une petite salle multimédia. Un énorme écran de projection occupe tout un mur. Ce qui est le plus étonnant, c'est que le sous-sol possède aussi une piscine chauffée. L'eau de la piscine est claire comme du cristal. Au bord de la piscine, il y a quelques chaises longues importées d'Italie. Génial. C'est carrément plus luxueux qu'un hôtel 5 étoiles. Su Shaoyu ne pouvait s'empêcher de jurer intérieurement. Bémile regardait tout cela à côté. Elle avait 1000 pensées en tête. C'est vraiment beau. Peu importe combien de fois on entre. On se dit que c'est bien d'être riche. Elle jeta un coup d'œil furtif à Su Shaoyu à ses côtés. Ses émotions étaient un peu compliquées. Cette personne est l'ex-petite amie de sa sœur. Ils se sont séparés maintenant. N'est-ce pas? Et il est si riche. Si charmant. Non, non. Elle secoua rapidement la tête. Elle chassa cette pensée dangereuse de son esprit. Elle a un petit ami. Et son petit ami Xu Jingshen prévoit de la demander en mariage aujourd'hui. C'était le plan de demande en mariage qu'elle avait vu par accident sur son téléphone. Mais pourquoi penser à Xu Jingshen se marier? Elle n'était pas excitée, mais plutôt une certaine agitation indescriptible. Bémile s'efforçait de garder un ton professionnel. Mais sa voix était encore un peu instable. Su Shaoyu. Allons à l'étage voir. L'escalier est joliment décoré. Le design est en spirale. Chaque marche est incrustée de bandes lumineuses jaune chaud. La rampe est en bois de rose sculpté à la main. Les deux personnes descendent l'escalier vers le premier étage. Su Shaoyu marche derrière. Il regarde le dos de Bémile devant lui. Les talons aiguilles résonnent sur les marches en marbre. Ils produisent un bruit clair de tac-tac-tac. Elle porte un uniforme de gouvernante rose pâle. Cela ressemble un peu à l'uniforme de Ellie. Mais c'est clairement de bien meilleure qualité. La taille est très cintrée. Elle met en valeur ses courbes. Su Shaoyu ne peut s'empêcher d'utiliser son pouvoir d'identification. Nom, Millie. Âge, 23 ans. Note de beauté, 93. Électronique D. Taille et poids, 1,68 m pour 48 kg. Nombre de recharges, 0. Remarque. Partenaire idéal pour une descendance de qualité. Encore une personne d'excellente qualité. Il faut admettre que cette famille est vraiment exceptionnelle. Les femmes sont tout aussi belles. Et de plus, cette proportion corporelle est tout simplement la règle d'or. Ils sont arrivés au rez-de-chaussée. Bémile a ouvert la grande fenêtre donnant sur le jardin. C'est votre jardin privé. La superficie offerte fait environ 200 mètres carrés. Su Shaoyu est sorti. Il a été instantanément impressionné. C'est vraiment immense. Le petit appartement minable où il vivait avant n'était même pas la moitié de la taille de ce jardin. Dans le jardin, des fleurs de toutes sortes rivalisent de beauté. Quelques abeilles volent en bourdonnant parmi les fleurs. Ce qui attire encore plus l'attention, c'est quelques papillons d'un bleu profond dansent gracieusement entre les fleurs, d'une beauté qui dépasse l'ordinaire. C'est le papillon de lumière, introduit d'Amérique du Sud. Très précieux.
Miley se tient à côté en faisant une présentation attentive. Sa voix est douce. Et là-bas, ce champ de tulipes. C'est une variété haut de gamme expédiée par avion depuis les Pays-Bas. Rien que cette partie-là. Le coût est presque de 100 000. Su Shaoyu regarda dans la direction qu'elle indiquait. Il aperçut un champ de tulipes éclatantes en pleine floraison. Elles brillaient au soleil. Et lorsque Mimi les parlait de ses fleurs, ses yeux brillaient d'une lueur particulière. Elle aimait beaucoup ces fleurs. Le coin de la bouche de Su Shaoyu se leva légèrement. Il s'avança directement vers elle. Sous le regard surpris de Mimile, il cueillit une des tulipes roses les plus éclatantes. Su Shaoyu W. Ça, c'est très cher. Mimile commença à s'inquiéter. Sa voix avait changé de ton. Cependant, Su Shaoyu tenait la fleur. Il s'approcha lentement d'elle. Ses mouvements étaient doux et lents. On aurait dit qu'il effectuait un rituel sacré. En lui tendant la fleur, il se pencha légèrement, près de son oreille. Cette odeur familière de mâle l'entourait instantanément. Avec une voix que seules 2 personnes pouvaient entendre. Il murmura doucement. À mes yeux, Seigneur Millet. Un fleuriste qui coûte plus de 100 000. 1000 fois plus sucré. 10 000 fois. Une chaleur douce effleura son oreille. Bémile sentit son visage s'emballer soudainement. Son cœur battait si vite qu'il semblait vouloir sauter hors de sa poitrine. Elle avait été flirtée par l'expétit ami de sa sœur. Et si habilement, si captivant. Elle prit instinctivement cette tulipe. Les pétales étaient encore couverts de rosée matinale. Froid et frais. Mais cela ne pouvait pas refroidir ses joues en feu. Balbutia-t-elle. Ne sachant absolument pas quoi dire. Juste à ce moment-là, la sonnerie stridente d'un téléphone vint briser cette atmosphère ambiguë. Millet a sorti son téléphone de sa poche en panique. Sur l'écran, les 3 caractères Shu Jingshen sautaient sans cesse. C'est son petit ami. Elle ne sait pas pourquoi. À cet instant, elle regardait ce nom. Ce n'était pas un sentiment doux qui l'envahissait, mais plutôt une irritabilité inexplicable. Pourquoi c'est maintenant qu'il appelle? Pourquoi interrompre son moment avec Su Shaoyu? Attendez, à quoi pense-t-elle? Elle ne veut pas répondre. De manière inexplicable. Elle a directement appuyé sur le bouton de raccrochage. Au moment de raccrocher, elle a en fait ressenti une sorte de soulagement. À l'entrée de la villa numéro 1, Shu Jingshen tenait son téléphone. Écoutant le son. Le message indiquant que l'utilisateur que vous avez appelé est occupé. Il était complètement désorienté. À ses côtés, se tenaient encore quelques-uns de ses bons amis, tenant 99 roses dans leurs mains. La bannière Épouse-moi, Millie. Il y avait aussi un énorme arrangement de bougies en forme de cœur au sol. On dirait qu'il y a beaucoup de réflexion derrière cela. Que est-il arrivé à Shen? La belle-sœur ne répond pas au téléphone. Un ami s'est approché pour demander. C'est impossible. Je viens de demander aux gens de la gestion. Ils ont dit que le directeur était encore là tout à l'heure. Et qu'il accompagnait encore des clients pour visiter des appartements. Le visage de Shu Jingshen avait l'air un peu sombre. Il avait spécialement demandé à des amis des 2 parties de préparer un grand mariage à l'endroit où Bémili travaille, pour lui faire une grande demande en mariage. Maintenant, l'héroïne ne répond pas au téléphone. Que se passe-t-il? Pourquoi ne pas appeler à nouveau? Un ami a suggéré. Oui, essayons d'appeler à nouveau. Shu Jingshen grimaça les dents. Il a rappelé. À l'intérieur de la villa. Le téléphone a de nouveau sonné. C'était encore Shu Jingshen. Bémili regardait l'écran. Ses sentiments devenaient encore plus complexes. Elle jeta un coup d'œil furtif à Su Shaoyu à côté d'elle. Le dernier la regardait avec un grand intérêt. Il y avait une lueur de malice dans ses yeux. Tu ne réponds pas? Su Shaoyu demanda doucement. C'est l'appel de mon petit ami. Je suis en train de travailler. Ce n'est pas pratique. Zimirei dit en rougissant. Su Shaoyu hocha la tête. Il ne dit rien d'autre. Zimirei appuya à nouveau sur le bouton de raccrocher. Puis elle mit simplement son téléphone en mode silencieux. Continuons notre visite. Elle dit. Sa voix tremblait encore après avoir été taquinée. Su Shaoyu continua la visite. Il monta au 2e étage. Le 2e étage était la zone des chambres. Su Shaoyu ouvrit la porte de la chambre principale. Le style de décoration à l'intérieur était le minimalisme chic qu'il aimait. Mais ce qui l'a surpris, c'est que, dans l'espace spacieux de la chambre principale, il y avait en fait un espace séparé. À l'intérieur se trouvait un lit bébé, une table allongée, et divers jouets mignons et petits. Et ce ne sont pas des articles pour bébés ordinaires. Ce sont tous des marques haut de gamme. Le lit pour bébé est importé d'Italie. Rien que ce lit coûte des dizaines de milliers de yuan. C'est un espace pour bébé. Su Shaoyu resta un instant figé. She ouvrit une chambre adjacente. Tambien, dans un coin de la chambre. Il y avait aussi un espace pour bébé bien équipé. La 4e chambre. Toutes les chambres de la villa, sans exception, sont toutes équipées d'un espace pour bébé indépendant. De plus, les articles pour bébé dans chaque chambre sont différents. Ceux pour les bébés garçons. Les combinaisons de couleurs sont toutes différentes. À ce stade, ce n'était pas seulement Su Shaoyu. Même Bémili qui était derrière était choqué. C'est quoi ce truc? Bémili ne put s'empêcher de demander.
J'ai déjà montré d'autres villas à des clients avant. Au maximum, il n'y avait qu'une ou deux chambres pour bébé. Comment se fait-il qu'il y ait un espace pour bébé dans chaque chambre ici? C'était aussi la première fois qu'elle entrait dans cette villa. Le propriétaire, complètement perdu par cette décoration bizarre. Su Shaoyu était aussi un peu confus. Mais rapidement, il a eu une idée. Son système est basé sur la prospérité par la descendance. Donc cette villa est préparée pour les enfants. Su Shaoyu se retourna. Il regarda le joli visage de Bei Millet. Puis il afficha soudain un sourire significatif. Seigneur Millet, que pensais-tu que le pays nous encourage le plus à faire en ce moment? Ah. Millet n'a pas suivi son raisonnement. Ses grands yeux étaient pleins de confusion. Avoir des enfants. Su Shaoyu dit cela comme une évidence. Partout, on fait la promotion en ce moment. Encourager à avoir plus d'enfants de qualité. Et il y a aussi diverses allocations de maternité. En tant que jeune homme modèle de la nouvelle ère, je dois naturellement répondre à l'appel du pays. Les petites lèvres en cerise de Bei Millet s'ouvrirent légèrement. Elle était encore un peu perplexe. Mais, cette pièce est un peu trop grande, non? Est-ce une hypothèse qui lui donne des sueurs froides? Se manifeste dans son esprit. Su Shaoyu la regarda. Il hocha lentement la tête. Il a décidé d'être franc. Exactement. Cette villa. À l'avenir, il n'y aura pas qu'un seul maître. Il fit un pas en avant. L'odeur envoûtante d'un homme mûr l'enveloppa de nouveau. J'ai de l'argent. Je dois contribuer à la démographie du pays, après tout. N'est-ce pas? Il marqua une pause. Il lança une bombe. Et moi, je suis quelqu'un qui ne lésine jamais sur ses femmes. La maîtresse de cette villa. Pour chaque enfant né, je donnerai directement 1 million en espèces. Chaque mois. Et 2 cents 000 de frais de subsistance. Plus diverses assurances. Santé. Éducation. Tout en haut de la gamme. L'argent pour le lait de l'enfant. L'argent pour les couches. Ce ne sont que des petites sommes. Bei Millet ouvrit la bouche sous le choc. Elle resta complètement figée. Tant de choses. Même elle était un peu émue. Non, c'est vraiment captivant. Elle a terminé ses études il y a 2 ans. Actuellement, le contexte économique n'est pas bon. Le travail est vraiment fatigant et difficile. Bien qu'elle gagne 20 000 par mois. C'est plutôt bien comparé à ses pairs. Mais être gouvernante dans une grande maison n'est vraiment pas facile. Les riches sont tellement difficiles à satisfaire. Prenons le mois dernier, par exemple. Un propriétaire riche a trouvé que sa façon de servir le thé n'était pas assez élégante. Devant les invités, il lui a fait recommencer une dizaine de fois. Il a même dit quoi? Avec un salaire de 20 000, il faut avoir les compétences d'un professionnel à 20 000. Il y avait aussi une propriétaire. À cause du bruit de ses talons hauts, elle a insisté pour qu'elle enlève ses chaussures et travaille pieds nus. En disant quoi? Un véritable gouvernant devrait être silencieux. Le plus scandaleux, c'est ce patron de l'immobilier. Profiter de l'absence de sa femme. Il a même tenté de lui faire des avances. Il a aussi menacé de dire que si elle ne se pliait pas, elle ne pourrait pas continuer à évoluer dans ce milieu. Si elle n'avait pas couru vite, les conséquences seraient désastreuses. Ces gens riches ont l'air brillants en surface, mais cachent toutes sortes de défauts. Ils ne les considèrent même pas comme des humains. Et en plus, la situation économique est mauvaise. Elle pourrait perdre son emploi à tout moment. Il y a 2 jours, elle a entendu que le concierge du quartier voisin a été licencié en raison de la mauvaise conjoncture économique. 1 300 000 par mois. C'est 5 fois plus que son salaire actuel. Et Su Shaoyu a l'air si jeune. Si beau. Son caractère doit être plutôt bon. Au moins, il est bien meilleur que ces vieux pervers. Le cœur de Millet battait à tout rompre. Son visage devenait de plus en plus rouge. À quoi pense-t-elle? Elle a un petit ami, après tout. Mais que peut lui offrir Shu Jingshen? Ils sont ensemble depuis 2 ans. Shu Jingshen s'inquiète encore pour la compte de leur maison. Même s'ils se marient, elle devra continuer à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Il faut aussi servir le mauvais caractère de ces riches. Et Su Shaoyu. Su Shaoyu a commencé à comprendre. Mireille est vraiment touchée. En effet, les femmes ne peuvent pas résister aux fleurs et aux maisons de luxe. Juste à ce moment-là, une sonnerie de téléphone a brisé ce silence ambigu. BZZZ BZZZ BZZZ. Bei Millet s'est réveillée. Elle a paniqué et a sorti son téléphone de sa poche. Les 3 caractères de Shu Jingshen clignotaient furieusement sur l'écran. Elle avait l'intention de raccrocher par réflexe. Mais, par un coup du sort, elle a quand même appuyé sur le bouton de réponse. Mireille, où es-tu vraiment? Je t'ai préparé une grande surprise. Dépêche-toi de sortir. Cette bougie est presque consumée. Mes amis te regardent. C'est tellement embarrassant. À l'autre bout du téléphone, la voix de Shu Jingshen était pleine d'impatience. Le cœur de Bei Millet s'est soudainement alourdi. Embarrassé. Il se sentait juste embarrassé. Mais il n'a jamais pensé à quel genre de choix de vie elle fait face maintenant. Qui se marie soudainement avec soi-même? L'appartement de mariage est-il prêt? La voiture est-elle achetée? Après leur mariage, il pourrait même ne pas pouvoir avoir d'enfant. Si elle n'avait jamais rencontré Su Shaoyu, ça aurait été mieux.
Elle n'a pas tant de comparaisons à faire. Mais maintenant, c'est clos. Une fatigue sans précédent l'envahit. Sans la moindre hésitation. Elle appuya directement sur le bouton muet. Elle retourna son téléphone avec l'écran face au bas sur la table. Le monde entier devint instantanément silencieux. Su Shaoyu haussait les sourcils. Il regardait avec intérêt sa série de gestes. Bémil prit une profonde inspiration. Elle réprima de force les vagues de ses émotions. Elle parvint à esquisser de nouveau un sourire professionnel. Shaoyu, désolé. Pendant les heures de travail, je suis très professionnel. Je ne laisserai pas mes affaires personnelles affecter mon travail. Elle essaie de faire ça. Pour rétablir la distance entre eux. Et revenir à la relation sécurisée employeur-employé. Su Shaoyu hocha la tête. Le sourire sur ses lèvres s'élargit. J'aime juste ta profession. Cette phrase ambiguë fit rougir le visage de Bémireille à nouveau. Nous, montons voir là-haut. Elle change rapidement de sujet. N'osant plus regarder dans les yeux de Su Shaoyu. Su Shaoyu était docile. La villa est équipée d'un ascenseur privé. Les murs de la cabine sont en noyer coûteux. Le sol est recouvert d'un doux tapis en laine. La lumière est douce. On n'entend pas un bruit quand il fonctionne. Bémireille se tenait à côté de Su Shaoyu. À moins de 10 centimètres. L'ascenseur s'arrête en douceur au 4e étage. Au moment où les portes de l'ascenseur s'ouvrent, la respiration de Bémireille s'est arrêtée. Tout le 4e étage. C'était en fait une chambre. C'est vraiment bien décoré. C'est tout simplement un palais privé d'un luxe extrême. Sous mes pieds, il y a un plancher en bois massif au toucher chaleureux. Au-dessus de ma tête, il y a un lustre en cristal étincelant. Au centre, ce grand lit a une largeur d'au moins 2 mètres. Il a l'air si moelleux qu'on pourrait s'y enfoncer. De l'autre côté, il y a un dressing plus grand que tout l'appartement qu'elle loue actuellement. Un dressing qui est même plus grand. À l'intérieur, des rangées de cintres vides semblent attendre que la maîtresse des lieux les remplisse. Nieli peut presque imaginer vivre ici, se réveiller chaque jour dans ce grand lit, tirer les rideaux, et voir le soleil inonder toute la pièce. Ce que cela pourrait être comme un plaisir divin. Elle ne peut s'empêcher de s'approcher de la grande fenêtre panoramique et de regarder dehors, où l'on voit tout le paysage paysagé de la résidence. Et plus loin, c'est le quartier le plus animé du centre-ville, avec ses rues piétonnes et le scintillement du fleuve à proximité. Ici, c'est vraiment un endroit calme au milieu du bruit. Chaque centimètre vaut de l'or. Le balcon de la chambre principale est également incroyablement grand. Il y a aussi un rocking chair en bois à 2 places dessus. Su Shaoyu s'y est naturellement dirigé. Il s'est assis. Puis, il a tapoté la place à côté de lui. Viens t'asseoir. Son ton ne laissait aucune place à la discussion. Bémilie a hésité un instant. Puis, elle s'est finalement assise docilement. Le rocking chair se balançait doucement, avec un rythme qui invitait à la détente. Le regard de Su Shaoyu s'est tourné vers la fenêtre. Il a soudainement ri doucement. Regarde en bas. C'est qui, déjà? Si bête. On est à quelle époque, là? Faire des demandes en mariage en public, c'est vraiment dépassé. C'est ringard, non? On voit juste sur la place à l'extérieur de la résidence. Un homme tient des fleurs, debout au milieu d'un cœur formé de bougies. Autour de lui, quelques personnes apparemment ses amis l'encouragent. Mais la protagoniste qui l'attend n'est toujours pas arrivée. Cette scène, du point de vue de Su Shaoyu, c'est en effet un peu comique. Le corps de Bémireille s'est instantanément figé. C'est mon petit ami. L'air s'est instantanément figé. Ça devient un peu gênant. Le sourire de Su Shaoyu ne change pas. Seulement, ses yeux montrent un peu plus de malice. Oh, alors tu ne descends pas? Bémireille mord fermement sa lèvre inférieure. Descendre, et ensuite? Accepter sa demande en mariage. Et ensuite, les deux continuent pour quelques dizaines de mètres carrés de petit appartement. Pour les nécessités de la vie. Pour faire face à ses propriétaires difficiles et trimés, elle ouvre la bouche avec difficulté. Sa voix est très faible. Je n'ai pas encore réfléchi. C'est trop soudain. Se marier si vite. Je suis un peu inquiète. Su Shaoyu perd son déguisement avec précision. Pas tranquille. Je pense que tu ne te sens pas à l'aise dans cette grande ville, n'est-ce pas? Marié. Ne parle même pas de dot. Je ne peux même pas acheter une maison convenable. Veux-tu vraiment passer ta vie à louer? Ou alors, rentrer chez toi la queue entre les jambes? Ces mots ont laissé Bémireille sans réponse. Elle a abandonné toute résistance. Elle a tristement admis. Tu as raison. Su Shaoyu la regardait dans cet état. Il savait que le moment était venu. Il ne tournait plus autour du pot. Il a été direct. Viens avec moi. Avec moi à l'avenir. Tu seras la maîtresse de cette villa. Tu n'auras plus jamais à te soucier du regard des autres. Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de l'argent. Ce que tu devras faire chaque jour, c'est de bien prendre soin de toi, puis de m'offrir de merveilleux bébés. Bémireille a soudain levé la tête. Elle a instinctivement résisté. Je ne veux pas. Elle savait juste. Su Shaoyu était intéressé par elle. Mais Su Shaoyu était son ancien beau-frère. Comment pourrait-elle être avec son ancien beau-frère? Cela se saura à la maison. Elle n'a plus de honte? Su Shaoyu n'était pas en colère.
Il a juste tendu la main en désignant l'extérieur. Regarde dehors. C'est le meilleur quartier de la ville. La plus belle vue sur la rivière. Le centre commercial le plus animé. En étant ici, toute la ville est à tes pieds. Tu ne veux pas la voir? En entendant ces mots, Mireille luttait intensément à l'intérieur. Son regard est retombé involontairement sur ce cercle de bougies en forme de cœur en bas. Juste à ce moment-là, quelques agents de la propriété du quartier, en uniforme, sont passés, en montrant du doigt Shu Jingshen, semblant le chasser. De toute façon, il n'est pas le propriétaire ici. Faire une demande en mariage encombrant ici sera naturellement dégagé. En voyant Shu Jingshen dans cet état embarrassant devant la propriété, Mireille était troublée. D'un côté, une vie dans les nuages à portée de main. De l'autre, une réalité humble chassée à volonté. Un contraste fort. Lui a coupé le souffle instantanément. Si elle ne comprend pas, elle n'y pense plus. Il suffit de suivre son instinct. Bémilie a murmuré, « Je veux. » Plus fort. « Je n'entends pas. » Bémilie ferma les yeux, comme si elle avait épuisé toute sa force. Elle ouvrit soudain les yeux, en direction de l'extérieur. Cria à haute voix, « Je veux. » La voix résonnait sur le balcon vide. Su Shaoyu sourit avec satisfaction. Il se leva, se dirigea vers elle par derrière. Les deux mains reposent doucement sur ses épaules. D'un ton doux. « Très bien. Alors, tu peux te pencher sur la balustrade maintenant. Regarde bien ton petit ami. Avec lui, ton passé. Fais un adieu. » Dehors de la villa numéro 1, Shu Jingshen et ses amis furent escortés par quelques gardes costauds. De manière peu courtoise, ont été priés de sortir. Ils tenaient le bouquet de roses qui commençait à se faner. S'accroupissant, l'air abattu, au bord de la route. Quelques amis se sont rassemblés autour de lui. Je ne sais pas comment le réconforter. Jingshen, ne sois pas triste. Peut-être que Miley ne veut tout simplement pas se marier si tôt. Oui, elle a sûrement ses raisons. Shu Jingshen s'agrippait les cheveux avec douleur. Ses yeux étaient rougis. Pourquoi ne vient-elle pas me voir? Même pour me rejeter. Elle devrait m'en parler en face. Le sait-elle? J'ai tant travaillé pour préparer cette proposition. Combien j'ai fourni d'efforts. Juste au moment où il était désespéré. Son téléphone dans sa poche vibra soudain. Il se mit à vibrer. Shu Jingshen sortit son téléphone, engourdi. Quand il vit les 3 messages qui s'affichaient consécutivement sur l'écran, il resta figé. Je t'aime. La seconde suivante. Un grand homme, devant tous ses amis, se mit à pleurer à chaudes larmes. Ses amis furent tous surpris. Jingshen. Tu vas bien? Mais Shu Jingshen se leva brusquement. Il a collé l'écran de son téléphone au visage de ses amis. Il était si excité qu'il ne savait plus quoi dire. Vous avez vu ça? Elle a dit qu'elle m'aimait. Elle ne fait pas exprès de ne pas sortir. Elle est sûrement retenue par quelque chose. Elle pense à moi. En le voyant si heureux et fou de joie, ses amis s'échangèrent des regards perplexes. Finalement, il n'avait d'autre choix que de suivre son discours. Oui. Elle doit être trop occupée par le travail. Ce n'est pas pendant les heures de travail? Je le savais bien. Millie n'est pas ce genre de personne. Jingshen. Tu devrais bien te comporter avec elle. Shu Jingshen hocha vigoureusement la tête. Des larmes et des mouchoirs se mêlaient sur son visage. Mais son sourire était plus éclatant que le soleil. Il essuya délicatement l'écran. Et regarda ces 3 messages. Des dizaines de fois en les retournant dans tous les sens. La chambre principale de la villa. Mais un son de notification clair résonna dans l'esprit de Su Shaoyu. Félicitations, hôte. Millie a finalement dénoué son cœur. Conception réussie. Le système de récompense pour les enfants nombreux est en cours de règlement. 20 millions sur le compte bancaire. Récompense 2 symboles marque déposée. Prison des femmes de Jiangsheng. Carte de profil du directeur de la prison. Récompense 3. La progression de l'ouverture du passage vers le plan du grand empire qui en avançait. Progression actuelle, 2 sur 5. Les coins de la bouche de Su Shaoyu. Il a enfin esquissé un sourire satisfait. 20 millions reçus. L'argent pour élever les enfants est suffisant. Après tout, il a maintenant 2 enfants. 2 mamans. Les dépenses ne sont pas négligeables. Cet argent arrive à point nommé. En ce qui concerne ce passage dimensionnel. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment son utilité. C'est juste la carte de profil du directeur de la prison des femmes de Jiangsheng. Que veut dire cela? Le système impose également un travail obligatoire. Il ne travaille pas là-bas. N'est-ce pas? Dans l'esprit de Su Shaoyu, le visage détestable de son ex-petite amie Manin lui apparaît. Qui lui demande d'aller la voir en prison? Il n'est pas si bienveillant. Cette femme. Il ne veut même pas la voir maintenant. En regardant la mère de ma petite amie devant moi, je l'ai directement poussée sur le canapé. Puis j'ai commencé à jouer au billard avec force. Juste parce que ma petite amie m'a faussement accusé d'agression, me faisant risquer la prison à perpétuité. J'ai envoyé une vidéo intime. Je l'ai personnellement mise en prison. Après cela, la mère biologique de ma petite amie m'a supplié de lui laisser une chance. J'ai choisi de répondre à l'appel de la nation. Avoir plus d'enfants. Juste à ce moment-là, le téléphone de Su Shaoyu a soudainement vibré.
Il l'a pris pour regarder. C'était un numéro inconnu. Il a répondu rapidement. Un son familier est venu de l'autre côté du téléphone. Un rire de femme aigu et strident. Ah! Su Shaohui. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Les sourcils de Su Shaohui se sont haussés. Cette voix, c'est Zimani. N'était-elle pas en prison? Comment a-t-elle pu appeler? Tu t'es évadé? La voix de Su Shaohui est devenue froide. Évasion de prison, ah! Le rire de Zimaning devient encore plus extravagant. Rempli de vantardise et de fierté. J'ai oublié de te dire. Ma chère belle-mère. Mais je suis la vice-directrice de la prison pour femmes de Jiansheng. Je ne suis pas seulement réduite à 2 ans de peine maintenant. Je suis dans une chambre seule à l'intérieur. Je peux manger ce que je veux. C'est comme des vacances. Oh, au fait. Je dois aussi te remercier d'avoir signé cet accord de compréhension. Mon petit chéri, Choix. Accord de compréhension. Le regard de Choix devient instantanément dangereux. Il s'avère que Zhao QNGZH a déjà utilisé l'accord de compréhension. Mais en entendant le souffle de Bemaning, elle semble ne pas savoir le marché derrière cet accord de compréhension. Très bien. Choix ne l'a pas démasqué. Laisse-la continuer à se vanter. Quoi, tu ne peux pas parler? Le ton de Zimaning est rempli d'une satisfaction vengeresse. Attends un peu. Attends que je termine mes vacances ici et que je sorte. Je vais te tuer le premier. Elle a fièrement raccroché le téléphone. Su Shaohui tenait son téléphone. Son visage était calme. Mais son regard était terriblement froid. Cette personne, vraiment, si tu ne cherches pas les ennuis, tu ne mourras pas. En fait, il ne le savait pas vraiment. Bemianine vit en réalité très confortablement en prison. C'est presque comme des vacances. Elle veut même sortir pour se tuer. Le regard de Su Shaohui se posa sur la carte dorée du panneau système. De la carte de fond du directeur de la prison. Le coin de ses lèvres se souleva lentement dans un arc glacé. Au départ, il pensait que cette récompense était inutile. Mais maintenant, c'est comme si quelqu'un t'apportait un oreiller quand tu es somnole. Attends. Bemianine. Tes vacances sont terminées. La prison des femmes de Jiansheng est située en périphérie de la ville. De hauts murs gris avec un grillage électrique isolent complètement cet endroit du monde extérieur. L'atmosphère est solennelle et oppressante. Quiconque entre ici, tout le monde réprime inconsciemment toute agitation. Cependant, aujourd'hui, ce silence a été déchiré par un bruit strident. Le rugissement du moteur a complètement déchiré l'air avec une Ferrari rouge flamboyante, comme une flamme ardente. Elle a brisé cette atmosphère grise et oppressante. Elle s'est arrêtée en douceur devant la porte de la prison. Les gardiens dans la loge de sécurité étaient tous stupéfaits. Quelle est cette situation? Venir en Ferrari pour une visite en prison? Quel jeune riche a perdu la raison? Juste à ce moment-là, un ordre a été transmis par la radio. Libéré, c'est le nouveau directeur de la prison. Le gardien a sursauté et a rapidement appuyé sur le bouton d'ouverture. Le nouveau directeur de la prison vient travailler en Ferrari. Ce trésor est là pour expérimenter la vie. La lourde porte en fer s'est lentement ouverte. La Ferrari n'a pas marqué le moindre arrêt et a directement pénétré dans le parking intérieur. Dans le parking, une femme en uniforme noir, d'une silhouette séduisante, attendait déjà depuis longtemps. Elle s'appelle Jimenton. Elle est la directrice adjointe de la prison pour femmes de Jiansheng. Elle est aussi la belle-mère de Bemianjing. En regardant cette voiture aux lignes fluides, une voiture de sport rouge remplie d'esthétique violente, une lueur de gourmandise et de sagacité passa dans les yeux de Jimenton. Une Ferrari? Cette voiture, elle doit coûter plusieurs millions, non? Le nouveau directeur de la prison. Avec un tel déploiement, son arrière-plan ne doit pas être simple. On dirait qu'il faut bien s'occuper de ce monsieur. Tant qu'on s'accroche à cette grosse cuisse, on pourra se donner de l'importance dans la prison. N'est-ce pas qu'on pourra se déplacer librement? Peut-être même. On pourrait même se débarrasser du badjoint. En pensant à cela, un sourire professionnel se dessina immédiatement sur le visage de Jimenton. Un sourire flatteur. Elle ajusta son uniforme. Elle s'avança d'un pas décidé. La portière s'ouvrit. Une longue jambe en sortit. Juste après, une silhouette élancée apparut devant Jimenton. Lorsqu'elle vit ce visage clairement, le sourire sur le visage de Jimenton se fige instantanément. C'est lui. Su Shaohui. Comment cela pourrait-il être lui? Su Shaohui ferme la porte de la voiture. Son regard se pose calmement sur Jimenton. Les coins de sa bouche arborent une courbe à moitié souriante. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Cette mention de ma belle-mère éclate dans l'esprit de Jimenton comme un coup de tonnerre. Elle est complètement perdue. Son esprit est vide. Elle le fixe intensément. Le nouveau directeur de la prison est Su Shaohui. Comment cela est-il possible? Un pauvre type qui ne peut même pas sortir 600 000 en dot. Un bon à rien qu'elles ont manipulé à leur guise. Comment pourrait-il changer ainsi, pour devenir son supérieur direct? L'esprit de Jimenton tourne à toute vitesse. Ne serait-ce pas qu'il faisait semblant auparavant? Que est-ce que c'est que cette histoire de vendre une maison? Que est-ce que c'est que cette histoire de manquer d'argent? Tout cela est faux. En réalité, il est le fils d'une grande famille riche.
juste pour vivre la vie. C'est pourquoi elle fait l'exprès de faire pauvre. Pour se rapprocher de Manning. Oui, ça doit être ça. Ce mec est un idiot. Il a joué avec les sentiments de mère et fille. Et finalement, il a envoyé Manning en prison. Jimanton a immédiatement trouvé une raison parfaite pour elle-même de rejeter toute la faute sur Su Shaoyu, oubliant complètement qui était l'avare à l'origine, qui a tendu des pièges de manière malveillante. Elle était encore plus en colère contre Su Shaoyu. Alors c'était ce chien qui faisait le loup sous le mouton. Le regard de Su Shaoyu balaya sur Jimanton. Je dois dire que cette femme, bien qu'elle ne soit pas jeune, est très bien entretenue, dans un uniforme noir bien taillé, qui met en valeur sa silhouette ronde, avec une longue cravache noire suspendue à sa taille, ajoutant un peu de séduction sauvage. Malheureusement, Su Shaoyu n'a aucun intérêt pour elle. Dès qu'il voit ce visage, il se souvient des accusations de B. Manning. Il se rappelle de la situation embarrassante où il a failli perdre sa réputation. Et le principal responsable de tout cela, c'est cette femme avide devant lui. Si ce n'était pas elle qui demandait une somme si exorbitante, qui exigeait ses 600 000 en dot, rien de tout cela ne serait arrivé. Su. Directeur Su. Bienvenue à votre nouveau poste. Jimanton réprime sa haine. Elle force un sourire, tend la main vers Su Shaoyu, espérant lui serrer la main pour se faire bien voir. Su Shaoyu ne regarde même pas sa main tendue. Son regard est glacial. Ses lèvres s'ouvrent légèrement. Et il prononce 2 mots. Fiche le camp. Le mouvement de Jimanton se fige. Son sourire se fige complètement. Pendant une seconde. Su Shaoyu lève le pied. Sans aucune pitié. Il lui donne un coup de pied dans le ventre. Bang. Jimanton poussa un cri de douleur. Elle tomba comme un sac de jus usé. Elle s'envola en arrière dans un état pitoyable. Elle tomba lourdement au sol. Les gardiennes de prison, accourues en entendant le bruit, furent toutes stupéfaites. Chacune se couvrait la bouche, les yeux écarquillés, avec des visages empreints d'incrédulité. Mon Dieu, que se passe-t-il? Le nouveau directeur de la prison. C'est son premier jour de travail. La première chose qu'il a faite, c'est de virer le sous-directeur. Mais, quelle est cette inimitié? Tout le monde a compris que ce choc entre nouvelles et anciennes influences est arrivé trop vite et avec une telle intensité. Quand des dieux se battent, les mortels en souffrent. Tout à coup, toutes les gardiennes de prison se reculèrent instinctivement d'un pas. Elles n'osaient même pas respirer, de peur d'être entraînées dans cette tempête. Su Shaoyu ne prit même pas la peine de jeter un regard à Jimanton au sol. Son regard balaya les gardiennes présentes. La voix n'est pas forte, mais elle porte une autorité indiscutable. Je viens de recevoir un rapport. La vice-directrice de la prison, Jimanton, a commis des actes répréhensibles graves pendant son mandat, avec des conséquences extrêmement néfastes. Les personnes arrivent. Mettez-la d'abord en cellule d'isolement, fermée pour une journée. Qu'elle prenne le temps de réfléchir. Il n'a pas le temps de perdre avec cette femme. L'urgence, c'est pour aller voir son ex-petite amie, actuellement en vacances. Qu'elle sache ce que signifie la surprise pour sa chérie. Dès que l'ordre de Su Shaoyu a été donné, les gardiennes présentes échangèrent des regards. Personne n'osait bouger. De quoi s'agit-il? Jimanton a travaillé de nombreuses années dans la prison féminine. Avec des bases solides. Elle a une grande équipe de subordonnés loyaux. Bien que le nouveau directeur de la prison soit très intimidant. Mais après tout, c'est un dragon qui a traversé le fleuve. Qui sait combien de temps il va rester? Si maintenant on choisit le mauvais camp, veut-on encore pouvoir survivre par la suite? Pendant un moment, la scène est tombée dans une étrange impasse. Jimanton se tenait le ventre. Elle se releva en luttant depuis le sol. Elle vit que personne n'écoutait les ordres de Su Shaoyu. Une lueur de fierté passa dans ses yeux. Petit mignon, tu penses qu'en devenant directeur de la prison, tu peux faire ce que tu veux. Ici, c'est mon territoire, Jimanton. Juste à ce moment-là. Que faites-vous tous là, figés? Vous n'avez pas entendu les ordres du directeur de la prison? Une voix claire et légèrement paresseuse s'éleva. Dans la foule, une femme grande et élancée. Une femme aux cheveux blonds éclatants fit son entrée. Elle portait également un uniforme noir. Mais 2 boutons du col étaient défaits. Yunana, la nouvelle stagiaire de la prison. Alors qu'elle se mettait en avant. Derrière elle sortirent aussitôt 7 ou 8 personnes. Jeunes gardiennes de prison la suivirent immédiatement. Il était évident qu'elle regardait toute Yunana avec admiration. Un instant. La troupe de gardiens de prison qui était à l'origine soudée s'est directement scindée en 2 factions. Jimanton a vu Yunana. Son visage est immédiatement devenu extrêmement laid. Yunana, tu veux te rebeller? Yunana s'est gratté l'oreille. Elle a roulé des yeux. Elle n'a absolument pas pris sa menace au sérieux. Se rebeller. Vice-directeur de prison J. Ce que tu dis est vraiment trop sérieux. Elle s'est approchée de Jimanton pas à pas. Je ne suis qu'un stagiaire qui suit les ordres des supérieurs. C'est plutôt toi qui nous fait travailler des heures supplémentaires tous les jours. Sans même nous payer les heures supplémentaires. Je ne t'ai jamais aimé, tu sais. À peine ces mots prononcés. Yunana a soudainement frappé. Ses mouvements étaient vifs et précis.
Elle a immédiatement immobilisé les deux mains de Jimenton. Elle a sorti une ceinture de contrainte de sa taille. Et l'a solidement liée. Yunana. Toi, petit épéiste. Tu as une sacrée audace. Lâche-moi vite. Jimenton se débat folle. Elle se met à crier des insultes. Taise-toi, toi. Yunana s'écrie avec impatience. Elle fait un geste vers ses sœurs derrière elle. Sœurs. Exécutez les ordres du directeur de la prison. Emmenez-la à la cellule d'isolement. Oui, plusieurs jeunes gardiennes s'avancent immédiatement. Elle soulève Jimenton et la traîne vers la cellule d'isolement. Su Shaoyu. Attends-moi. Ne pense pas que cette prison soit un bon endroit. Jimenton, traînée. Elle se retourne et fixe Su Shaoyu avec rage. Ses yeux sont remplis d'une haine folle. Ceux qui sont enfermés ici, ce sont tous des criminels violents sans pitié. Tuer quelqu'un, c'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Attends-moi. Je sortirai bientôt. À ce moment-là, je te ferai mourir sans que tu ne saches comment. Écoutant ces menaces. Sur le visage de Su Shaoyu, il n'y avait aucune ride. Juste une colère d'impuissance. Su Shaoyu regardait la blonde compréhensive devant lui. Le coin de ses lèvres se leva légèrement, laissant échapper un sourire approbateur. Bien. Il hocha la tête. Félicitations, Yunana. À partir d'aujourd'hui, tu es devenue titulaire. Les yeux de Yunana brillèrent instantanément. Elle se redressa. Son visage trahissait une joie indéniable. La période de stage est enfin terminée. Cependant, les paroles suivantes de Su Shaoyu lui firent battre le cœur plus fort. De plus, à partir de ce mois-ci, tu recevras une allocation supplémentaire de 10 000 par mois, directement versée sur ta carte. 10 000. Yunana était si excitée qu'elle faillit sauter. Mais elle s'efforça de contrôler ses émotions. Elle s'inclina profondément devant Su Shaoyu. Sa voix tremblait légèrement. Merci, directeur Su. Je vais faire de mon mieux. Je ne décevrai jamais vos attentes. Elle le sait très bien. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi la plus haute approbation de cet homme devant elle. Pour son acte de se ranger de son côté. Elle a bien parié. Su Shaoyu agita la main. Pour lui signifier qu'elle n'avait pas besoin d'être trop polie. Maintenant, emmenez-moi voir la précieuse fille de Jimenton. Tu sais qui c'est, n'est-ce pas? Je sais, bien sûr que je sais. Yunana hocha immédiatement la tête. Ce n'est pas Bémanigne? La petite fille gâtée de notre prison pour femmes, connue de tous. Elle fit une grimace. Le sarcasme dans sa voix n'était pas du tout dissimulé. Directeur Su. Vous ne le savez pas. Ce n'est pas du tout être en prison pour elle. C'est presque comme des vacances. Elle a une chambre individuelle. Avec la climatisation à l'intérieur. La télévision. Avec un grand lit Simons, tout y est. C'est décoré mieux que nos dortoirs d'agents de prison. Nous travaillons dur un mois pour quelques milliers de dollars. Pendant ce temps, d'autres se dorent la pilule en prison. Sa mère fait la loi à l'extérieur. C'est vraiment trop dégueulasse. Yunana se plaignait avec indignation. Cela fait clairement longtemps qu'elle en souffre. Su Shaoyu écoutait. Son visage devenait de plus en plus froid. Eh bien, il laisse vraiment ce type se reposer en prison. Son ex-petite amie au cœur impitoyable. Elle vit ici mieux que quiconque. Si je n'étais pas venu aujourd'hui, je crains qu'après un moment, cette Bémanigne pourrait même faire la fête en prison. Montrez le chemin. Oui, s'il vous plaît, su-directeur. Yunana a immédiatement conduit devant. Ses talons aiguilles claquaient sur le sol en ciment, produisant un son clair et résonnant. Le chemin menant à la suite luxueuse de Bémanigne. Il fallait passer par le quartier des criminels violents. À peine entré dans cette zone, Su Shaoyu fronce instinctivement les sourcils. Des rampes en fer froide bordent les deux côtés du couloir. Dans chacune des chambres, sont enfermées des femmes de toutes sortes. La plupart d'entre elles ont des visages fatigués. Leurs regards sont engourdis. Mais lorsque Su Shaoyu, cet homme au corps élancé, et au visage séduisant apparaît, le quartier pénitentiaire, aussi stagnant que de l'eau morte, prend soudain vie. D'innombrables regards se braquent instantanément sur Su Shaoyu. Ces regards sont empreints d'un désir, primitif et sans aucun masque. Su Shaoyu remarque que les femmes prisonnières ici ont pour beaucoup un potentiel assez bon. On peut imaginer qu'en dehors de ces murs, elles étaient peut-être les reines du bal, les déesses admirées de tous, des créatures qui rendaient de nombreux hommes fous. Mais maintenant, elles ne sont que des bêtes confinées dans une cage. Cela fait combien de jours, ou même combien d'années, qu'elles n'ont pas vu un homme comme Su Shaoyu, un homme plein de virilité. Regarde, c'est un homme. En un instant, tout le quartier des détenus de haute sécurité ressemblait à un marché en ébullition. Divers propos obscènes et voix de provocations audacieuses se succédaient. Insupportables à entendre. Les détenus s'accotaient sur les barreaux de fer. Étaient folles de lui tendre les mains, avec une soif dévorante dans leurs yeux, comme si elles voulaient l'engloutir tout entier. Le jeune directeur de prison. C'est le nouveau, n'est-ce pas? Comment tu t'appelles? Ne les écoute pas. Petit frère. Viens ici, grande sœur. Je vais t'apprendre ce qu'est le bonheur. Tes abdos sont vrais? Laisse-moi toucher. Su Shaoyu était un peu désorienté par cette soudaine scène. Mais immédiatement, une sensation étrange et agréable l'envahit.
Cela a bien changé de rôle, n'est-ce pas? À l'époque, dehors. J'étais aussi un membre de l'armée des lécheurs de bottes. À prendre soin des déesses froides. Ce qui ne m'apportait que du mépris. Maintenant c'est parfait. La version Théo dehors. Arriver ici. Devenir directement un lèche-botte. Ce genre de sentiment. C'est vraiment un peu agréable. Juste au moment où il se sentait content dans son cœur. Une seconde d'inattention. S'est approché un peu trop près de la rambarde. Il a été attrapé. Une main glacée s'est soudainement tendue à travers la fente de la rambarde. Elle a fermement saisi son bras. La seconde suivante. C'était comme si cela avait déclenché une réaction en chaîne. D'innombrables bras se sont tendus de toutes parts. Certains attrapent des vêtements. D'autres saisissent des bras. Il y en a même qui veulent attraper son visage. Lâchez-moi tous. Que faites-vous? Yunana, en voyant cela, s'est alarmée. Elle s'est précipitée en avant, en frappant vigoureusement ses bras. Vous voulez tous l'aggraver, n'est-ce pas? Su Shaoyu a levé la main pour l'arrêter. Regardant ces prisonnières qui n'avaient pas vu la lumière du jour depuis des années. Et la peau pâle et délicate des détenus. Un sentiment complexe est né en lui. Peu importe, il dit doucement. Ce ne sont que des femmes pitoyables. Cependant, sa tolérance a été interprétée par certains comme de l'encouragement. Le visage de Su Shaoyu devint instantanément sombre. Il se débattit rapidement avec force. Il se dégagea des mains qui l'entouraient. Il recula rapidement de quelques pas. Il tourna la tête. Il n'osait plus regarder. Il avait encore gravement sous-estimé ces femmes. Le niveau de désir après avoir été enfermé si longtemps est tout simplement absurde, c'est de l'absurde à son paroxysme. C'est de l'absurde absolu. En voyant Su Shaoyu dans une position embarrassante, un éclat de rire encore plus débridé éclata dans le quartier de détention. Su Shaoyu reprit son calme. Il se retourna. Il se racla la gorge. Face à ce groupe de femmes prisonnières sans scrupules, il annonça froidement. Je vous avertis. À partir d'aujourd'hui, si quelqu'un ose encore me toucher, la peine sera augmentée d'un jour. Il pensait que cette menace aurait un certain impact. Qui sait? Les prisonnières riaient encore plus joyeusement. Su Shaoyu était complètement sans voix. Il s'est éloigné à grands pas de cet endroit rempli de commérages. Derrière lui résonnait encore le rire fou des femmes. Et les paroles de tigre et de loup. Ces femmes sont vraiment folles. Il essuya la sueur froide de son front, un frisson d'angoisse le traversant. Su Shaoyu n'avait aucun doute qu'il serait vraiment entraîné dans l'une de ces cellules. De peur que le système de bénédiction multiple n'explose directement. Mais cela serait un peu contre les règles. À côté, Yunana regardait son nouveau supérieur en difficulté, en réprimant un rire. Ses épaules tremblant légèrement. PFFT. En fait, le directeur de la prison, Su, ce n'est pas vraiment de leur faute. C'est surtout parce que vous êtes trop beau. Votre charme est trop fort pour elle. Su Shaoyu lui lança un regard oblique. Vous savez flatter. Il se sentit un peu mieux. Ce mois-ci, le salaire sera augmenté de 1000. Les yeux de Yunana se sont soudainement illuminés. Elle riait si fort qu'elle en tremblait. Merci, directeur Su. Monsieur Su, vous êtes vraiment beau et bon. Généreux et magnanime. En regardant la mère de ma petite amie devant moi, je l'ai directement poussée sur le canapé. Ensuite, j'ai vigoureusement commencé à jouer au billard. Juste parce que ma petite amie m'a faussement accusé d'agression. Pour que je purgeais ma peine. J'ai fait circuler une vidéo privée. Je l'ai envoyée en prison de mes propres mains. Après cela, la mère biologique de ma petite amie pleurait et me demandait de lui pardonner. J'ai choisi de répondre à l'appel de la nation. D'avoir plus d'enfants. Su Shaoyu a suivi Yunana vers la cantine. De loin, j'entendais des bruits de chahut à l'intérieur. Ça a commencé à se battre. Avant même d'arriver à la porte, j'ai vu 2 groupes de personnes debout dans la cantine. Dans une posture tendue. Su Shaoyu plissa les yeux. Il balaya la scène du regard. Il calculait en secret l'issue de ce conflit. À gauche se tient Bémanigne. Cette fille n'est arrivée que depuis quelques jours. Maintenant, elle a vraiment du caractère. Elle est suivie par une dizaine de détenus. Chacune d'elles a l'air de petite sœur. On dirait qu'elle n'a pas chômé ces derniers jours. Elle s'est formée des groupes, c'est certain. À droite se tient une femme séduisante et charismatique. Cette femme porte une tenue de détenue ordinaire. Mais elle la porte avec une allure haute couture. Ses longs cheveux noirs tombent négligemment sur ses épaules. Ses traits sont si raffinés qu'ils semblent sculptés. Ce qui a le plus attiré l'attention de Su Shaoyu, c'est son aura puissante. Se tenant là, sans dire un mot, elle dégage une sensation qui fait qu'on n'ose pas s'en approcher. Une telle aura n'est absolument pas quelque chose que possède une personne ordinaire. Mon Dieu, cette silhouette. Su Shaoyu a involontairement dégluti. La silhouette de cette femme est tout simplement hors norme. Là où il faut que ça ressorte, ça ressort. Elle a les courbes là où il faut. À vue d'œil, elle doit avoir au moins un F. Ce qui est encore pire, c'est que le col de sa tenue de prisonnière est légèrement ouvert. On peut apercevoir les traces d'un tatouage dans le dos. Mystérieuse et sexy. Avec cette aura, elle serait sans aucun doute ce genre de femme, capable de ruiner un homme. À côté de cette femme dominante,
Il y a aussi une paire de jumelles. Ces deux jeunes filles semblaient n'avoir que 18 ou 19 ans. Mais leur aura est complètement différente. Celle de gauche a les cheveux courts. Son regard est féroce. Elle a une rose tatouée sur le bras. On dirait qu'elle est du genre à exploser au moindre désaccord. Celle de droite a les cheveux longs jusqu'à la taille. Cependant, elle a l'air tranquille et douce. Les deux ont des tatouages sur les mains et sur le cou. Elles semblent clairement être des petites rebelles. Su Shaoyu demanda à voix basse à Yunana. Que se passe-t-il? Yunana se pencha à son oreille. Expliquait à voix basse. Directeur de la prison Su. C'est une lutte entre les nouvelles et anciennes factions pour le territoire. Cette Manning, se reposant sur la protection de sa belle-mère. Elle devient de plus en plus arrogante ces jours-ci. Elle n'hésite même pas à s'en prendre à l'ancienne patronne de la prison, Shen Shutian. Shen Shutian. Su Shaoyu regarde cette femme dominatrice. C'est celle avec le corps sexy. Yunana hoche la tête. Oui, c'est elle. Shen Shutian n'est pas une personne facile à gérer. On dit qu'elle était autrefois la femme d'un grand frère de la rue. Ses méthodes sont très cruelles. Avant d'être arrêtée, elle était la stratège du gang. Son intelligence et ses méthodes sont de premier ordre. Et les deux jumelles? Su Shaoyu s'intéresse beaucoup à ses deux petites sœurs excentriques. Xia Chacha. Xia Yufei. Yunana jette un coup d'œil. En baissant la voix. Elles sont toutes entrées dans la criminalité à l'adolescence. Toutes deux font des ravages dans la rue. Trancher un groupe de jeunes en pleine forme et les blesser gravement. Xia Chacha est la grande sœur. F a un tempérament explosif. Mais sa sœur, Xia Yufei, a l'air calme. Mais elle ne recule devant rien. Il paraît qu'au moment où la police est arrivée sur les lieux, ces hommes avaient été tailladés au point de ne plus ressembler à rien. Su Shaoyu haussait les sourcils. Intéressant. La vie en prison est vraiment colorée. On dirait que moi, en tant que directeur de prison, je n'ai pas affaire à des gens faciles à gérer. Il réfléchissait. Quand il a entendu une voix arrogante venant de là-bas. Shen Shooting. Je vais le répéter. C'est moi qui décide maintenant dans cette prison. Mianning croisa les bras sur ses hanches. Elle avait l'air de dire, je suis la plus importante ici. Si tu n'es pas d'accord, je peux faire venir ma mère pour te parler. Su Shaoyu a failli éclater de rire. Cette femme est vraiment devenue arrogante. En y réfléchissant, c'est compréhensible. Le premier jour où Mianning est entrée en prison, elle était encore une petite lapine timide. Au bout de la deuxième journée, elle a découvert qu'elle avait une belle-mère pour la protéger. Elle vivait dans de bonnes conditions. Même les prisonnières les plus féroces n'osaient pas l'embêter. Elle est devenue vraiment présomptueuse. Elle a probablement trop regardé des films hongkongais. En pensant à devenir la chef de la prison, elle a commencé à former des alliances le troisième jour. Shen Shooting a entendu cela. Et son regard s'est instantanément refroidi. Petite sœur, sais-tu ce que tu es en train de dire? Dans cette prison, il ne t'appartient pas de donner des ordres. Mianning a été frappée par cette autorité. Mais en pensant à son soutien, elle a bravé la situation et a dit. Comment je ne le saurais pas? Je te le dis. Maintenant. Tu cherches vraiment des ennuis. Xia Chacha ne pouvait plus supporter. Elle a juré directement. Cette sœur au tempérament explosif était sur le point de foncer. Xia Yufei l'a arrêtée. Mais le froid dans ses yeux était encore plus intense. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Certaines personnes ne pleurent que lorsqu'elles voient le cercueil. L'atmosphère dans la cantine est devenue instantanément tendue. Les autres détenus reculaient consciemment, de peur d'être entraînés dans le conflit. Les détenus expérimentés ont déjà commencé à chercher un abri. Elles savent que le véritable combat va bientôt commencer. Su Shaoyu regardait la scène. Mais intérieurement, il était très tranquille. Ces détenus ne sont pas de bonnes personnes. Elles se sont détraquées en prison. Plutôt que de les laisser comploter dans l'ombre, autant les laisser s'affronter au grand jour. Sinon, il pourrait vraiment y avoir des morts. Et il veut aussi voir la véritable force de ces femmes. Yunana est un peu nerveuse. Directeur de la prison Su. Devrais-je intervenir un peu? Su Shaoyu fait un geste de la main. Une lueur amusée brille dans ses yeux. Pas besoin de les laisser faire du bruit, n'est-ce pas? Il veut voir. Comment cette bonne pièce va-t-elle se dérouler? Zimanking voit Xia Chacha s'avancer. En réalité, elle se sent un peu nerveuse. Mais elle ne veut pas se laisser abattre. Que voulez-vous faire? Ici, c'est une prison. Il y a des caméras de surveillance. Shen Shooting laisse échapper un rire froid. Surveillance. Petite sœur. Tu es trop naïve. Elle s'avance lentement vers Zimanking. À chaque pas qu'elle fait, son aura devient plus forte. Ici, la force du poing est la seule vérité. Manking regarde Shen Shooting s'approcher. Son cœur bat la chamade. Cette femme dégage une aura meurtrière. Ce n'est pas fin. Cependant, plus c'est le cas, plus Manking se sent excité. Ici, elle est protégée par sa belle-mère. Que peuvent bien faire ces prisonnières? Et que peuvent-elles faire? Il faut dire que Mianning a un fond de caractère bagarreur. Allez, frappez-le pour moi. Mianning fit un geste de la main. Puis, elle recula discrètement d'un pas, laissant ainsi la place devant elle. Le groupe de nouvelles recrues derrière elle se précipita. Parmi elles,
quelques-unes étaient costaudes. Ressemblant à la grande sœur Yu. On voyait que ce sont des durs. Elles brandirent leurs poings aussi gros que des bols. Avec un bruit de vent, elles frappèrent le visage de Shen Shuting. Un murmure de surprise parcourut le réfectoire. Cependant, Shen Shuting n'eut qu'un regard sévère. Son bras apparemment délicat se leva aussi vite qu'un éclair. Elle parvint à bloquer ce coup puissant de manière étonnante. Un bruit sourd retentit. La haute silhouette de la femme vacilla. Son visage était plein d'incrédulité. Juste dans cette fraction de seconde. Deux silhouettes derrière Shen Shuting se mirent en mouvement. Xia Chacha et Xia Yufei. Ce duo de sœurs espiègles. Comme deux léopards femelles qui ont verrouillé leur proie. Elles surgirent en un éclair. Leur cible n'était pas les bagarreurs robustes. Mais celles qui se cachaient derrière, Zining. Les deux agissaient avec une rapidité incroyable. Leur coordination était parfaite. Dans une danse entrecroisée, Xia Chacha lança un coup de pied latéral féroce, touchant directement le ventre d'une prisonnière qui s'élançait. Cette dernière émit un gémissement étouffé. Elle s'agenouilla sur place en se tenant le ventre. Et Xia Yufei était encore plus cruelle. Son objectif est toujours la partie la plus vulnérable du corps humain. Elle se baissa, évitant le poing qui arrivait. Elle s'avança et donna un coup de pied, poussé avec une précision incroyable dans l'entrejambe d'une autre prisonnière. Un cri de douleur s'éleva. La femme a reçu un coup dans l'entrejambe. Cette douleur était tout aussi déchirante. Une détenue se tenait le basse-ventre. Elle se recroquevilla de douleur comme un crevette. En un clin d'œil, deux adversaires tombèrent. Les objectifs de Xia Chacha et Xia Yufei restaient inchangés. Avec une force irrésistible, elles se précipitèrent sur Bemaning. Bemaning commença à paniquer. Elle ne s'attendait pas à ce que ces trois-là soient si redoutables. Pour les arrêter, toutes, attaquez-les. Celui qui a peur, reculez. Ne pensez pas pouvoir mener une vie tranquille après ça. Elle cria avec colère et détermination. Elle exhortait les autres à agir. Les 10 détenus échangèrent des regards. Serrant les dents, elles se jetèrent à nouveau sur elle, encerclant Shen Shuting et les deux autres. C'est ce que je ferai pour affronter 10 d'entre vous. Su Shaoyu, dans les gradins, regardait avec délectation. Il aimait juste voir des femmes se battre. Bien sûr, Su Shaoyu n'était pas là juste pour le spectacle. Il a ses propres plans. Il faut que le conflit entre Zimianing et Shen Shuting s'intensifie un peu plus. Mieux vaut que ce soit un conflit à mort. C'est ainsi que cela devient intéressant. Mais Shen Shuting et ses 3 camarades affrontent une dizaine de personnes. Ils risquent de le regretter. En effet, bien que Shen Shuting et ses 2 acolytes aient une puissance de combat exceptionnelle, leur maîtrise des arts martiaux dépasse de loin celle de cette bande de brutes. Les compétences de combat de Shen Shuting sont nettes et efficaces. Chaque coup cible les articulations vitales. Xia Chacha a un tempérament explosif. Son style de combat est large et percutant. Ses cheveux rouges se balancent dans la foule, comme une flamme brûlante. Xia Yufei, quant à elle, est comme un fantôme. Elle parvient toujours à attaquer sous les angles les plus sournois. Elle se spécialise dans les attaques basses. Mais 2 poings ne peuvent pas rivaliser avec 4 mains. Même la personne la plus forte. La meilleure condition pour se battre ne dure que 2 ou 3 minutes. Une fois l'adrénaline redescendue, l'endurance diminue. La réaction devient lente. Même si c'est un champion de boxe, il doit aussi être épuisé à mort. 2 minutes plus tard, les mouvements de Shen Shuting ont clairement ralenti. Une négligence. 2 détenus robustes la saisirent fermement par derrière. Et maintenus en place. Quelqu'un a crié avec excitation. 2 autres se sont immédiatement précipités. Avec des mains et des pieds, ils ont fermement maintenu Shen Shuting sur la table de repas grasse. Grande sœur Shuting. Xia Chacha et Xia Yufei étaient sur le point de percer la ligne de défense. Elles ont attrapé Zimaning. En voyant cette scène, leurs yeux se sont tout de suite enflammés. Elles ont immédiatement abandonné leur cible. Et se sont retournées pour venir à la rescousse. Au moment où Xia Yufei se retourne, son regard devient glacial. Elle frappe directement Bemaning qui est sur son chemin. Elle donne un coup de coude violemment dans l'estomac de Bemaning. Bemaning est secouée jusqu'à l'estomac par ce coup. Elle a immédiatement vomi. De l'acide et un repas de midi non digéré. Dans un état affreux. Mais c'est cette interruption. Xia Chacha et Xia Yufei ont aussi été renversées par les autres. Elles ont rapidement été maîtrisées. Comme Shen Shuting. Elles ont été plaquées sur la table. Les autres prisonnières de la cantine ont vu la scène. Elles n'ont pas pu s'empêcher de pousser un soupir. L'ancienne chef des femmes en prison. Après tout, elle ne peut toujours pas rivaliser avec ceux qui ont des relations. Ah. Bemianjin riait à gorge déployée, tout en ne pouvant s'empêcher de vomir. Elle s'essuya la bouche. Elle s'avança en titubant, avec une excitation maladive sur le visage. Ancienne chef des femmes. Maintenant, elle est toujours sous ma coupe. Bemianjin s'approcha de Shen Shuting. Elle leva la main et lui mit une forte gifle. Clap. Le bruit clair résonna dans la cantine. La tête de Shen Shuting est inclinée sur le côté. Ses cheveux noirs sont en désordre. Il cache la moitié de son visage. Mais la moitié qui est visible est toujours absolument magnifique.
Sa poitrine se soulevait violemment à cause de sa respiration rapide. Bae Myung-king, folle de jalousie, regardait. Petite épéiste. À qui se montre-t-elle si belle? Je te le dis. Dans cette prison. C'est un crime. En disant cela, elle tendit ses deux mains. Elle pinça violemment Shen Shooting. Shen Shooting poussa un cri de douleur. Son corps se débattit violemment. Mais elle était fermement maintenue. Elle ne pouvait plus bouger. De loin, Su Shaoyu regardait avec un sourire. Mon Dieu, il ne savait vraiment pas que Bae Myung-king avait ce talent. En effet, cette femme a l'air pure et innocente. En réalité, elle est une véritable maléfique. À l'époque, elle pleurait et disait qu'elle était incitée par sa meilleure amie. Elle se dénigre elle-même. Maintenant, il semble que c'était son idée depuis le début, non? Shen Shooting leva la tête. Sous ses cheveux noirs en désordre. Ses yeux fixaient intensément Bae Magnant. Elle énonçait chaque mot avec difficulté. Ne tombe pas entre mes mains. Sinon, je te plongerai la tête dans les toilettes. Je te ferai manger de la merde jusqu'à ce que tu sois repu. PFF. Bae Magnant voulut lui cracher dessus. Mais à peine avait-elle craché. Sa bouche était sèche. Elle n'avait pas réussi à cracher un bon gros mucus. Ça avait même des fils. C'était aussi dégoûtant que ça pouvait l'être. Elle a décidé de tout avaler. Dit-elle d'un ton féroce. Je vais te faire manger de la merde maintenant. Elle se retourna et cria à ses petites sœurs. Qui peut me faire un gros besoin maintenant? Toute la cantine était silencieuse. Cette demande est vraiment trop folle. C'est à ce moment-là qu'une voix d'homme paresseuse se fit entendre. Un son soudain retentit à l'entrée de la cantine. Que dirais-tu, si je te faisais un câlin? Ce son. Toute la cantine de la prison pour femmes. Tout le monde est resté figé. Comment se fait-il qu'il y ait une voix d'homme? Tous se tournèrent en même temps vers la porte. On vit Su Shaoyu avec les mains dans les poches. Il entra lentement. Derrière lui, suivi de Yunana au visage blêmé. Quelques gardiennes de prison déconcertées. C'est toi. Zi Mianning était complètement perdu. Son cerveau avait lâché prise en un instant. N'est-elle pas celle qu'il a provoquée par téléphone hier? Comment Su Shaoyu a-t-il pu trouver cet endroit? C'est une prison pour femmes hautement sécurisée. Elle eut un éclair de lucidité. Puis un sourire de joie apparut sur son visage. Su Shaoyu, espèce d'idiot. Tu as osé te faufiler dans une prison pour femmes? Il y a vraiment un chemin vers le paradis, mais tu ne l'empruntes pas. L'enfer n'a pas de porte, mais tu y entres. Je vais pouvoir me venger si rapidement. Elle cria avec émotion au gardien de prison à côté d'elle. Gardien, attrape-elle vite. Il a pénétré illégalement. Il est en train de commettre un crime. Pourtant, aucun des gardiens ne bougea. Yunana fit un pas en avant. Elle annonça d'une voix basse aux quelques gardiens de service dans la cantine. Ne paniquez pas. Voici le nouveau directeur de la prison, Su Shaoyu. Quoi, directeur de la prison? La joie sur le visage de Bae Myung-king se figea instantanément. Se transforma en un choc extrême et en incrédulité. Comment est-ce possible? Quel genre de réseau a Su Shaoyu pour devenir directeur de cette prison? Su Shaoyu s'avança vers elle. Avec un sourire chaleureux sur le visage. Ma chère ex-fiancée. Que est-ce que tu as dit tout à l'heure? Je n'ai pas bien entendu. Peux-tu répéter, s'il te plaît? Les lèvres de Bae Myung-king tremblaient. Mais son arrogance innée la rendait obstinée. Que est-ce que ça peut te faire? Le sourire de Su Shaoyu s'élargit encore. Il se tourna vers Yunana. Il demanda d'une voix légère. Capitaine, à vous. Une bagarre a éclaté dans la cantine. Selon les règles. Quelle est la punition? Yunana répondit immédiatement en se redressant. Rapport au directeur de la prison. 10 coups de fouet. 3 jours d'isolement. Frappé. Su Shaoyu ne dit qu'un mot. C'est. Yunana était déjà en désaccord avec Bae Myung-king. Après avoir reçu l'ordre. Sans dire un mot de plus. Il décrocha directement le fouet noir de sa taille. C'était un fouet de discipline spécialement conçu. Tu oses, ma mère est. La menace de Bae Myung-king n'était pas encore terminée. Yunana avait déjà levé le fouet pour frapper. Clac, le premier coup. Elle lui a donné des coups de fouet solides dans le dos. Les vêtements se sont instantanément déchirés, laissant une trace de sang. Ah. Bae Man-ning poussa un cri de douleur. Pam. Ma mère est Jimenton. Ah. Ne frappe pas. J'ai tort. Après 3 coups. Bae Man-ning a commencé à crier maman. Pam. Pam. Après 6 coups. Elle était désormais totalement docile. Elle se roulait par terre en suppliant. Après 10 coups. Bae Man-ning était étendue par terre comme une flaque de boue. Tout le corps convulse. Il n'y avait que de l'expiration, pas d'inspiration. Su Shaoyu s'est accroupi. Il lui a tapoté le visage blême. Ce forfait de vacances de luxe pour une personne. Ça a quel goût? Des larmes montèrent aux yeux de Bae Man-ning. J'ai tort? Su Shaokang. J'ai vraiment tort. En fait, je t'ai toujours aimé. Ne me traite pas comme ça. Elle a recommencé à jouer son numéro larmoyant de fille en détresse. Malheureusement. Su Shaoyu a déjà complètement perdu espoir en elle. Il se leva.
Il regardait de haut les 3 tas de personnes au sol. Les enfermés avec elle et les 3 autres. Tous enfermés ensemble. Su Shaoyu pointa Ximianing. Puis il désigna les 3 personnes, Shen Shuting, qui avaient été aidés à se lever. Nous sommes tous colocataires. Il faut bien s'entendre à l'avenir, d'accord? Shen Shuting, qui avait été libéré. Elle se frotta le poignet douloureux. En entendant cela, le coin de ses lèvres se leva lentement dans un sourire séduisant. Enfermés ensemble. Les méthodes qu'on peut utiliser sont alors très nombreuses. Mettre quelqu'un dans des toilettes et le forcer à manger des excréments. C'est considéré comme le plus doux. Mianing entendit cela. Et fut terrifiée. Elle se débattit pour lever la tête. Elle mit toute sa force. Elle regarda Su Shaoyu avec haine. Su Shaoyu, ne sois pas trop fier. Tu penses que c'est si impressionnant d'être un directeur de prison. Je te le dis. Attends et vois. Tu ne seras plus directeur de prison pendant longtemps. En plus, j'ai déjà réduit ma peine. Espèce d'idiot, tu m'as même fait signer une lettre de pardon. Je pourrais sortir dans 2 ans au maximum. À ce moment-là, je vais voir comment tu vas mourir. Oh vraiment? Su Shaoyu a souri. Il s'est à nouveau accroupi. Il s'est penché près de l'oreille de Ximianing. D'une voix que seuls eux deux pouvaient entendre. Il a dit doucement. Tu sais, cette lettre de pardon. D'où elle vient? Juste un petit rappel. Ta mère, Zhao Qingxi. Et ta cousine préférée, Milei. La voix de Su Shaoyu était douce. Elles sont enceintes. Elles attendent toutes des bébés. Quoi? Ximianing n'osait pas y croire. Elle a soudainement agrippé la jambe de Su Shaoyu. Tu dois être clair. Tu vas me dire ça clairement. Su Shaoyu s'est levé. Il a épousseté son pantalon froissé par sa prise. Ses lèvres se sont légèrement ouvertes. C'est bien clair, n'est-ce pas? C'est charmant, non?